Enregistreur là-bas. Voilà. Salut à tous mes chers amis, c'est Céla sur Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle configuration de la météorologie astrale, surtout pour les Patreons et pour les membres premium, pour parler un petit peu du panier de lumière. Je suis tellement content d'avoir trouvé une version française qui est potable et tout de ce transit. Et de manière générale, ah, je tenais mon micro à l'envers, trop drôle. Et de manière générale, je suis trop content d'enregistrer mon podcast sur un jour off chez moi. En fait, ça faisait tellement longtemps que je m'étais pas retrouvé dans ces espèces de petites bulles de calme. Je sais pas si vous le sentez, mais la vie, elle accélère. Euh, bon, peut-être qu'en fonction de la tranche de vie, ça s'accélère pas de la même manière, mais en tout cas, pour moi, j'ai vraiment l'impression que tout s'accélère, quoi. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais vous dire, mes chers amis? Déjà, merci d'être des abonnés de Mythologie Astrale, merci de me suivre, moi c'est là. Et, euh, et du coup, aujourd'hui, on va parler de ce fameux panier de lumière parce que c'est un transit qui est très important. Donc, The Barbolt Basket, vraiment la langue anglaise, hein, Barbolt, frère. The Barbolt Basket, que j'appelle le panier de lumière ou The Basket of Light, en fait, c'est un gros transit qui va avoir lieu du 19 au 23 juillet 2026. Et franchement, shout out. Alors, je sais pas si c'est elle qui a. Je pense pas que ce soit elle qui ait prédit le truc comme ça, mais shout out to my mom. Parce qu'elle m'a vraiment donné un transit de malade. Genre, moi, j'ai fini mon retour de Saturne. Et en fait, j'arrive à maturité pendant ce panier de lumière, quoi. Et je pense que ça a son poids en termes de configuration de transit. Donc, shout out to my mom, vraiment shout out to God, the Almighty. Et donc, on va avoir Jupiter, Uranus, Neptune et Pluton qui se retrouvent tous autour de 4 degrés dans les signes de feu et d'air. Donc ça, c'est vraiment une explosion en termes de... Je sais pas comment vous expliquer, mais l'air nourrit le feu. L'air, en astrologie archétypale, c'est des idées, des décisions, des réflexions, c'est les think tanks, les agences de communication, c'est les publicitaires. L'air, c'est les démons, c'est les bonnes idées, c'est le rire, c'est l'intuition intellectuelle. Donc parfois, on utilise l'intelligence qu'on a déjà pour se connecter avec une intelligence qui est supérieure sans nécessairement avoir maîtrisé cette intelligence-là, hein. Les vrais, ils savent de quoi je parle. Et donc, moi, je trouve ça fantastique comme énergie. C'est une énergie qui va permettre à beaucoup de gens de décoller du sol, hein, parce que du coup, l'ambition, la puissance de feu, le courage, la force de proposition, c'est vraiment des éléments qui vont être récompensés. Voilà. Euh, que dire d'autre, mes chers amis? Uranus va être au quatrième degré des Gémeaux. Jupiter va être au quatrième degré du Lion. Neptune au quatrième degré du Bélier. Pluton au quatrième degré du Verseau. Et en fait, c'est une configuration qui forme une chaîne harmonique feu-air avec Pluton en Verseau qui est en sextile avec Neptune en Bélier. Neptune en Bélier qui est lui-même en sextile avec Uranus en Gémeaux. Uranus en Gémeaux qui est lui-même en sextile avec Jupiter en Lion. Et Jupiter en Lion qui va s'opposer à Pluton en Verseau. Et en fait, c'est cette opposition Jupiter-Pluton qui va donner au panier une tension politique. Hein, j'en ai déjà beaucoup parlé de l'opposition entre Jupiter et Pluton. Si vous n'êtes pas abonné à Patreon, je vous conseille de rejoindre parce que cette année, en termes de transit, ça va swinger. De toute manière, si vous me voyez moins poster sur la chaîne, c'est que je suis en train de poster à balle sur Patreon et pour mes membres YouTube, quoi. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et donc, c'est vrai, Jupiter en opposition avec Pluton, c'est de la tension politique, avec un feu solaire du Lion en face de la machine, parfois un peu barbare, hein, collective du Verseau, quoi. Hein, le Verseau, Pluton en Verseau, et je suis désolé parce que j'insulte un peu Pluton, mais Pluton en Verseau dans le Shadow Side, c'est vraiment tout ce côté communautaire ultra ghetto où les gens, en fait, ils vous disent soit t'es avec nous, soit t'es contre nous, quoi. Ça, c'est vraiment Pluton en Verseau. Et en opposition avec Jupiter en Lion, c'est vraiment genre la vie pourrait être différente. Je sais que je suis appelé à quelque chose de plus grand que de m'asseoir, en fait, avec ce groupe, quoi. Voilà. Le dernier truc qu'il faille faire, je pense, pendant cette séquence de transit, c'est vraiment de se dire sans telle personne, je vais pas y arriver. Si je ne me colle pas à tel groupe, je vais pas m'en sortir. Si je ne bénéficie pas de tel appui,
je n'arriverai pas à accomplir ce que je veux accomplir. Et en fait, c'est un piège. Voilà. Donc, je sais que c'est très facile dit comme ça. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais parce que c'est pas facile de rester seul. Et je pense que c'est ça la contre-menace du monde dans lequel on vit. C'est qu'en gros, on vous dit soit tu rejoins un groupe qui est corrompu, soit tu restes seul. Et en fait, pour avoir expérimenté la solitude dans des dimensions, mais je vais pas dire que vous pouvez pas imaginer parce que je suis pas non plus Marcelino Palevino, mais en tout cas, dans le monde moderne, des dimensions qui sont peut-être insoupçonnées. Voilà. Euh, genre, euh, euh, je sais pas, moi, habiter dans une grande ville comme Paris et passer Noël seul, alors qu'en fait, vous avez tous vos amis dans la ville, même des amis que vous considérez comme de la famille, mais en fait, vous êtes tellement blessé que vous n'avez même pas la force de vous sociabiliser avec des gens qui pourraient vous rappeler votre famille, quoi. Ce genre, en fait, de solitude. Donc, je comprends. C'est pour ça que j'ai arrêté d'avoir la haine et tout contre les personnes qui font ça, parce que c'est dur. C'est pas facile de rester seul et de rester digne seul. Hein. L'être humain, il n'a pas été conçu pour rester seul. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent seuls et qui commencent à se dégrader. Hein. Ils se nourrissent moins bien, ils prennent moins bien soin de leur apparence, de leur hygiène. Je fais très vénusien en parlant comme ça, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, Vénus est en transit dans la maison de mon soleil. Donc peut-être que je suis un peu plus aware des choses qui sont liées à la beauté. D'ailleurs, j'ai fait plein de trades qui sont liés à la beauté et à Vénus qui ont bien marché. Donc, si vous me suivez déjà pas sur Thread, je vous recommande de me suivre. Mais c'est même pas ça le sujet. Tout ça pour dire que ce panier de lumière, il va venir restaurer, réparer et rééquilibrer beaucoup j'allais dire, de crevasses. Non, mais voilà quoi. Ça, il va venir boucher beaucoup de crevasses qui se sont faites avec le temps. Je suis désolé, l'image elle est immonde. Une crevasse. Pourquoi c'est énorme ce transit? Parce que c'est pas un transit personnel ordinaire, c'est un puissant transit collectif. Et franchement, c'est pas pour faire mon mec Kumbaya, mais je pense que collectivement, l'humanité, on en a besoin. On a besoin de bons transits collectifs. Pourquoi? Parce que on s'est fait bip par des transits collectifs depuis, je sais pas moi, 5 ans. Quand vous repensez au dernier transit de Saturne en Verseau, de Saturne avant en Capricorne, de Pluton ensuite en Capricorne, puis de Pluton en Verseau, franchement, on n'a pas été gâté par les transits collectifs, quoi. À titre personnel, certains signes s'en sont mieux sortis parce qu'ils avaient peut-être dans leur thème les outils, les placements nécessaires pour pouvoir naviguer dans ça, et d'autres, en fait, juste non. Genre, c'est... Donc pourquoi est-ce que c'est énorme? Depuis 2023-2024, Pluton en Verseau, il va ouvrir la grande séquence, voilà, qu'on connaît tous par cœur maintenant parce qu'on l'a tellement répété entre astrologues et amateurs d'astrologie, euh, euh, technologie de masse, plateforme, réseaux sociaux, intelligence artificielle, révolution sociale, enfin bon, paye ta révolution sociale, hein, mais infrastructure collective. Et en fait, en 2025-2026, Neptune va arriver en bélier, Uranus arrive en gémeaux, puis Jupiter arrive en lion. Et donc ça, c'est une concentration de l'énergie de ce panier de lumière. Alors attention, vous me connaissez, hein, je suis astrologue archétypal. Donc il n'y a pas une main visible qui va porter un panier qui va vous envoyer des rayons gamma et vous allez devenir riche. Genre, c'est pas ça l'idée. C'est juste que les planètes sont des signifiants et des signifiés de nos états d'âme. En tout cas, si on croit que so above, pardon, as above, so below, donc que tout ce qui se passe en bas n'est que le reflet de ce qui se passe là-haut et inversement. Et donc ça, c'est une pensée, c'est pas juste une pensée de fan d'astrologie, c'est une pensée qui est chrétienne, c'est une pensée qui est musulmane, c'est une pensée qui est bouddhiste, c'est une pensée qui est kabbalistique, c'est une pensée qui est vraiment humaine. Voilà, c'est pas... Voilà, que les choses qui se passent là-haut sont le reflet de choses qui se passent en bas et vice-versa. Et qu'en modifiant le bas, on peut modifier le haut, et en modifiant le haut, on peut modifier le bas, j'en passe, et des meilleurs. Et donc, ça vient de quelque part, en fait, cette configuration astrologique, et il faut en être extrêmement fier, parce que c'est un astrologue français hein, qui est associé à l'astrologie mondiale, qui a trouvé ce nom, puisqu'il s'appelle André Barbeau. Et en fait, la tradition récente autour de lui, elle insiste sur l'idée que cette configuration de 2026 va marquer un basculement civilisationnel, hein, une ouverture beaucoup plus constructive après des années de crise hein, qui ont commencé vraiment 2006, circa 2007. C'est là vraiment qu'on est entré dans ce cycle de crise avec le retour de Pluton des États-Unis, auquel les États-Unis d'ailleurs ont survécu. Hein. Donc là, les États-Unis d'Amérique, ils sont partis pour... ils ont remis le jeton pour au moins encore 250 ans.
Un minimum. On sera même plus là pour témoigner, pour voir que qu'est-ce qui se passe, machin. Au moins 250 ans. Ils sont là parce qu'ils ont survécu à leur retour de Pluton. Donc André Barbeau, il est hyper intéressant parce que selon ses travaux et ses recherches, cette configuration-là, et franchement, bon, j'ai pas envie de pleurer, je vais pas, c'est bon. Mais je suis un peu ému parce que la configuration, elle me fait beaucoup penser à un épisode de Sailor Moon où, en fait, les Sailor Soldiers, elles ont ressuscité les Outer Senshi. Bon, si là, vous connaissez pas Sailor Moon, je vous parle chinois, mais en gros, euh, le gang de Usagi, des Sailor Moon, ont ressuscité Sailor Uranus, Sailor Neptune et Sailor Uranus, Neptune et Pluton qui étaient un peu dead. Enfin, Pluton, elle meurt jamais, donc c'est plutôt elle d'ailleurs qui les ressuscite. Et en fait, ensemble, elles invoquent le Saint Graal. Et en fait, c'est complètement l'énergie, je trouve, de ce panier de lumière. Complètement l'énergie. Le Saint Graal. Un récipient, un calice qui en lui-même n'est pas parfait, mais qui crée en fait le contexte et le prétexte pour que on puisse y verser quelque chose qui est digne de sauver le monde. Et en fait, ça peut être de l'espoir, ça peut être de l'amour, ça peut être de la joie, ça peut être de la créativité. Moi, je pense qu'avec l'implication de Jupiter en Lion, ça va plutôt être axé autour de ça, la joie, le plaisir, la créativité, la célébration, le vivre ensemble, ce genre d'énergie qui était très présente dans les années 2000, avec beaucoup d'excitation autour du passage vers le nouveau millénaire. Et je dirais pas qu'il a disparu aujourd'hui, mais bon, c'est plus trop la DA aujourd'hui, quoi. Donc André Barbeau, on va en reparler parce que c'est un sujet qui est hyper intéressant et surtout parce qu'avec ce panier de lumière, on rentre dans un nouveau cycle qui va durer longtemps et j'ai envie de dire, Dieu merci, je commence à en avoir marre des transits qui durent 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est bon frère. Genre, en fait, sur le long terme, je trouve que ça épuise. Alors qu'en fait, les longs transits, enfin, vous me connaissez maintenant, moi je suis saturnien, donc long transit qu'on peut revérifier, dans le passé, dans le présent. On n'a pas besoin d'aller se plonger dans l'anxiété du futur de oh mon Dieu, ce truc-là, ça va arriver. Moi, comme beaucoup d'astrologues, on a vu arriver le Covid, hein. Il y a beaucoup d'astrologues qui ont non seulement prédit le Covid, mais qui ont même prédit la manière dont le Covid allait être géré par les États. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Avec un vrai plan pour purger les vieux, quoi. Enfin bref. Euh, donc, l'archétype central du panier, parce que vous vous doutez bien qu'il y a un archétype derrière cette forme, hein. André Barbeau, il n'a pas choisi le panier pour rien. Donc, André Barbeau, pour lui, c'est pas un événement magique où tout va devenir merveilleux. C'est plutôt les pièces d'une nouvelle civilisation sont en train de se mettre en place, hein. C'est ça la symbolique de Jupiter, de surtout l'opposition. Et je pense que je vais faire un épisode dédié à ça parce que c'est hyper important. L'opposition de Jupiter et de Pluton crée un nouveau monde, hein. Toutes les interactions d'ailleurs de Jupiter et de Pluton créent un nouveau monde. Et si vous regardez la mythologie, il est vrai que toutes les fois où Jupiter s'est assis avec son frère, ses frères, parce qu'il n'y a pas que Pluton, il y a aussi Neptune, pour décider d'une direction, excusez-moi, d'une direction ou d'un élément important de la structuration du monde, ça a créé un nouveau monde ou un nouvel ordre, hein. Donc, c'est pas anodin. Jupiter en Lion, signe de feu fixe masculin. Il va apporter donc le feu créateur, les figures visibles. Beaucoup d'enseignants vont devenir connus pendant ce transit. Les artistes, les enfants symboliques, les nouveaux rois, les nouvelles stars, les nouvelles étoiles en fait. Là, par exemple, tout le monde en a marre de la culture de la célébrité telle qu'on la vit en fait aujourd'hui, mais en fait vous vous rendez pas compte, il y a déjà une nouvelle culture de la célébrité qui est en train de se former en fait. Voilà, avec des populations qui sont beaucoup plus jeunes, beaucoup plus ouvertes sur le monde. Alors attention, moi je suis pas un mondialiste, hein, donc je dis pas ça en mode oh my god, parce que les gens sont issus de pays différents et tout, ça va être meilleur. Non, c'est pas ce que je dis. Mais par contre, il est certain qu'on va avoir une perspective sur la créativité, sur l'art, qui est beaucoup plus large qu'avant, hein, qui est beaucoup plus large qu'avant, beaucoup plus, comment dirais-je, diversifié qu'avant, parce que les players, ils ont changé. On vit plus dans les années 40 avec la surdomination des États-Unis. Et en fait, si tu passes pas par les States, t'es rien du tout. C'est fini. Les Coréens, ils sont là. Les Chinois sont là. Les Africains commencent à... Bon, ça prend du temps, mais bon, voilà.
En tout cas, l'Afrique du Sud, elle est là, le Rwanda est là, le Bénin est là. En fait, il faut arrêter de dire les Africains, il y a juste des pays spécifiques. Le Bénin est là. Voilà, il se passe des choses, en fait, sur le terrain de la culture, du tourisme international. La culture, elle est en train de changer et franchement, un, ça fait du bien. Deux, pour les personnes qui sont nées avec beaucoup de scorpions, surtout Pluton en scorpion, c'est notre mission, en fait. Je dis pas qu'on était là pour détruire le monde avant, mais on était au moins là pour faire réaliser aux gens à quel point il est obsolète. Voilà, et je pense qu'on a réussi parce que les gens ne veulent plus. Vous entendez de moins en moins des voix dire Oh, I want to go back to the old world. Oh, si seulement on pouvait revenir au monde d'avant. Il n'y a personne qui regrette le monde d'avant parce qu'on est en train de se réveiller collectivement d'un cauchemar, ok? On était en train de dormir pendant qu'on kidnappait nos enfants pour les bouffer sur des yachts. Enfin voilà, les gens se réveillent de ce rêve bleu et ils se rendent compte qu'avant, en fait, pendant qu'on était en train de rigoler, de regarder des dessins animés, de manger du sucre et d'avoir le diabète, voilà ce qui se passait en coulisses, quoi. Donc il n'y a personne aujourd'hui qui se dit Oh my god, j'ai trop envie de retourner dans le monde d'avant, à part les gens qui sont purement égoïstes et qui en ont rien à foutre en fait de ce qui se passait pour que cette joie soit produite. Uranus en Gémeaux, il va apporter la technologie mentale, hein, les structures aussi mentales. Uranus en Gémeaux, il va apporter l'IA, le langage, les réseaux, la circulation instantanée, les nouveaux médias, les nouveaux apprentissages, les nouveaux alphabets. Et Neptune en Bélier, il va apporter le mythe. Nouveau héros, nouvelle foi, nouvelle guerre sacrée, nouvelle illusion d'action, une spiritualité qui est plus martiale, un désir d'incarner quelque chose. Pluton en Verseau, il va apporter le système, hein, l'infrastructure, les plateformes de masse, les communautés en ligne, la gouvernance technologique, la surveillance, la révolution, le pouvoir en fait de la ruche plutôt que le pouvoir de l'abeille toute seule. Et moi, je pense qu'il va falloir jouer et danser des deux. Il va falloir s'intégrer en fait à des ruches tout en restant indépendant et en ayant une voix qui est distinctive et qui est claire. Et ça va demander du combat. Voilà. Donc, je ne sais pas si je vais organiser un webinaire sur le sujet ou si je vais faire un cours sur le sujet, mais c'est complètement aligné avec l'énergie de devenir connu sous Jupiter en Lion. C'est avoir le courage, en fait, de s'accepter pour ce qu'on est et de crier, en fait, sa voix personnelle, distinctive, individuelle, au milieu en fait de la cacophonie ambiante quoi. Et ça demande de l'entraînement. C'est pas un truc qui, moi littéralement, je me suis entraîné toute ma life pour faire ça parce que malheureusement les premières expériences que j'ai vécues dans ma life, c'est vraiment des expériences en fait, il m'est arrivé des merdes parce que je n'étais pas compris quoi. Genre on n'a pas compris ce que je disais ou ce que je voulais exprimer et du coup il m'est arrivé des gros problèmes enfant. Hein. Et je pense que c'est un truc qui m'a traumatisé. Et du coup, le fait d'être bien compris et bien perçu, c'est devenu une obsession pour moi. Mais chacun son chemin, chacun sa vie. Mais moi, en tout cas, je sais que la blessure originelle, elle vient de là. Du fait d'être incompris, rejeté ou diabolisé, ou pas cru, tout simplement. Et en fait, cette obsession pour le langage, pour la communication et pour me faire comprendre. Donc finalement, nous, on se rend compte dans cette vie à travers l'astrologie, mais en fait, j'aurais pu être prof de boulangerie ou de pâtisserie ou de je ne sais quoi. On aurait le même genre de conversation, on en reviendrait au même sujet en fait. Même si j'étais en train de vous parler de confiserie ou de menuiserie, ce serait la même chose. Parce que la blessure originelle, elle dirige, elle envoie dans une direction en fait. Voilà. Bon, ceux qui auront compris, et ceux qui n'ont pas compris, ben, envoyez-moi un mail et on pourra en discuter en privé. Ensuite, on a Neptune en bélier, et c'est le plus important. Je trouve que Neptune en bélier, en fait, c'est vraiment le cube magie. Et encore, le cube magie, c'est pas non plus les meilleurs bouillons de la Terre, mais bref, vous avez capté l'image. C'est vraiment le cube magie, c'est le bouillon spécial de cette sauce, en fait, Neptune en bélier. Parce que c'est Neptune en bélier. En fait, si les transits, c'est des fonctions comme si c'était des formules de code, etc., comme si c'était du code, Neptune en bélier, c'est la partie du code qui va dire, OK, nous sommes dans le subconscient de l'humanité. À l'intérieur du subconscient de l'humanité, l'humanité est collectivement prête, en bélier, à prendre des risques, à se faire mal, à souffrir, à conquérir, à dominer pour pouvoir établir une nouvelle manière d'exister et de percevoir la réalité. Ça, c'est la version méta, astrologie archétypale, etc. En bon français, ça veut dire que on va réécrire en fait les nouveaux mythes. Hein. On a des mythes collectifs, et c'est pas forcément d'ailleurs Hélène de Troie et compagnie, parce que ça, c'est pas les nôtres, c'est ceux des Grecs, juste que c'était tellement bon qu'on les a gardés pendant 2000 ans, mais c'est pas les nôtres. Nous, c'est plus Kim Kardashian, voilà. La city girl qui voulait absolument devenir connue et devenir la nouvelle Marilyn Monroe.
Voilà, donc vous doutez bien qu'il y a des choses à réécrire, genre c'est cool, mais c'est pas non plus. Moi, je pense pas que dans 2000 ans, les gens vont cliquer sur Kim Kardashian. Et pourtant, c'est l'une des mythologies les plus puissantes de notre époque. Hein. Franchement, ça me saoule parce que c'est le genre d'épisode où je me dis, putain, j'aurais été tellement heureux en étant juste chercheur, frère, hein, payé par une fac ou je ne sais quoi pour faire des recherches sur la mythologie, les archétypes et compagnie. Mais vas-y, je serais devenu professeur tournesol et je suis trop sexy pour être professeur tournesol tout de suite. Hein, donc on verra ça. On verra ça dans ma cinquantaine et tout, mais fuck professeur tournesol, I'm not a scholar. Like, come on. Euh, donc l'image, c'est pas un panier mignon qui est rempli de lumière, c'est plutôt une architecture électrique, un réseau de feu et d'air, un monde où le mythe, le langage, la technologie, la visibilité et le pouvoir collectif vont commencer à fonctionner ensemble, en harmonie. Et c'est ça en fait le catch. Hein, c'est ça la surprise. Et je trouve ça ouf parce que pendant ce temps-là, Vénus, il me semble qu'elle sera encore en Lion. Donc elle va elle aussi jouer un rôle déterminant dans cette espèce de concert, quoi. Et je trouve ça trop stylé. Franchement, ça faisait très très longtemps, et je pense que vous pouvez l'entendre à ma voix, que j'ai été, pardon, excusez-moi, excité par un transit. Très longtemps. Genre là, I'm so excited. Et surtout, je sais que je suis dans une posture, et ça, on peut en parler en termes de stratégie de transit. En fait, je pense que je vais ouvrir un cours, hein, un truc pour Patreon. Où tous les mois, on va faire un petit point, genre stratégie de transit, comment gérer la rétrograde, comment gérer tel transit, c'est quoi la technique. Parce que au-delà, enfin, pour moi, en 3 ans, je vous ai expliqué c'est quoi les transits. Faut arrêter aussi. C'est pas comme si chaque année, il y avait des nouveaux. Enfin, évidemment, chaque année, il y a des nouveaux transits, mais il y a aussi beaucoup de transits qui se répètent. Et en fait, c'est très important d'avoir les stratégies pour les transits. Hein, et ça va se passer sur Patreon. Je pense que je vais le rajouter dans le tiers 2. Focus en coulisses où en fait on va faire chaque mois un petit mémo sur les transits, quoi. Parce qu'en fait les transits c'est comme des vagues. Il faut apprendre, enfin excusez-moi, il faut savoir surfer. Voilà. C'est pas juste connaître le nom. Un surfeur, si vous allez le voir et que vous lui dites oh my god, vous allez dans des endroits comme Nazaré au Portugal où vous avez des vagues de je ne sais combien de mètres et tout, et vous lui dites ouais, je connais grave cette vague, j'ai tout appris sur elle, regarde mes cahiers, j'ai tout noté et tout machin, il va juste vous cracher à la gueule et il va aller chercher la vague, j'exagère, il va vous cracher à la gueule, mais franchement on n'est pas loin, quoi. Et il va aller chercher sa vague, il va nager, il va surfer, et il va rentrer chez lui, quoi. Et il va vous laisser sur le rebord de la route. Là, franchement, c'est violent, mais c'est une métaphore de la vie aussi, quoi. Il y a beaucoup de gens qui surfent et en fait, au lieu de s'asseoir et de les regarder surfer, il faut prendre sa planche et il faut accepter que vous allez vous casser la gueule, vous allez être ridicule. Et moi, mon but, c'est que vous ne vous cassiez pas la gueule et que vous ne soyez pas ridicule. Mon but, c'est de vous donner le cheat code pour que vous vous disiez ah, mais en fait, je le savais déjà. Hein, moi, c'est ça mon but. C'est même pas de me dire oh my god, je suis intelligent et je vais vous rendre intelligent. C'est que vous dites oh my god, mais en fait, je le savais déjà. Juste, j'avais pas les mots un peu fancy pour poser dessus. Mais en fait, je l'ai ressenti, ce transit. Et je suis sûr que même pour le panier de lumière, vous l'avez ressenti aussi. Hein. Moi, j'aime pas cette astrologie très top-down où en fait on parle à un cercle d'ignorants et on leur apporte la science infuse. It's not that deep. Et puis surtout, c'est de l'astrologie. Hein. C'est pas de la physique quantique ou de la physique nucléaire. Ensuite, on a Pluton en Verseau, donc mutation des systèmes, de pouvoir, des réseaux, tout ça. Euh, et voilà quoi, donc tout ça, c'est pour montrer que cette architecture va travailler ensemble. Donc le vrai sujet, c'est quoi? Le vrai sujet, c'est que le feu va rentrer dans la machine. Et ça, je kiffe. Hein. Le feu va rentrer dans la machine et le transit, en fait, il va nous raconter une tension énorme, comment le vivant, le cœur, l'héroïsme, l'action et la création vont survivre dans une civilisation de systèmes, d'électricité et de machines. Hein, ça, c'est vraiment le grand défi, j'ai envie de dire, du prochain siècle, quoi. Jupiter en Lion, il veut remettre la joie, le théâtre, la gloire, la beauté, l'amour, la scène et les professeurs au centre. Lui, c'est sa mission, c'est son obsession. Il a été positionné par Dieu dans ce signe à ce moment précis pour ça, pour dire, voilà, pour la prochaine étape, les gens les plus importants vont être des professeurs, des artistes, des enseignants, des stars, des enfants créatifs. Le peuple, les peuples vont devenir aussi des grands actifs et des grands participants à cette danse. Et évidemment aussi les algorithmes, les communautés et les systèmes. Donc, très important, il y a eu de grands événements mondiaux que je vais relier à ce transit parce que ce transit, il n'arrive pas in a vacuum, hein, il ne vient pas du vide comme ça. Voilà. Le premier, c'est la conjonction de Saturne et de Neptune en bélier en février de cette année.
hein. C'est la première grande matrice de la nouvelle ère. Et là, je vous l'ai déjà dit, parce qu'en plus, j'ai fait un cours et tout dessus, donc pour le coup, je ne vais pas me répéter. Podia et Patreon, si jamais vous voulez en savoir plus. Mais grosso modo, ça, c'est vraiment le message de l'univers qui nous dit euh, on en a eu assez, en fait, des anciens mythes. Il est temps de réécrire, en fait, une nouvelle mythologie, quoi. Ensuite, on a eu Uranus qui est rentré en Gémeaux. Ça, c'est un énorme marqueur pour tout ce qui est intelligence artificielle, langage média, information. Et c'est vrai que c'est probablement l'un des transits les plus importants pour l'intelligence artificielle, les deepfakes, l'éducation, la guerre informationnelle, hein, les enfants, les adolescents, les transports en commun, la circulation des idées aussi, hein. On en parle peu, mais ce truc d'Internet, d'IA, de machin, on vit dans un monde de voleurs. C'est pour ça que je vous dis là, les Gémeaux, les Mercuriens, là, ils sont trop contents parce qu'on vit dans un monde de voleurs, hein. Tous les jours, il y a quelqu'un qui prend un contenu et qui le transforme et qui en fait quelque chose de nouveau. Moi, en tant que Gémeaux, je trouve ça magnifique. Je suis extrêmement fier et extrêmement heureux de faire partie de cette époque. Évidemment, il y a du dark side à l'intelligence artificielle, hein. Moi, je le sais puisque j'ai grandi sur les réseaux sociaux américains très tôt, très jeune. Et je le vois aujourd'hui, quoi. Il y a beaucoup d'influenceuses américaines qui se retrouvent avec leur image qui est volée, soit pour faire du porno, soit par des compétitrices qui sont moins jolies. Enfin, c'est horrible ce que je dis, mais... Enfin, en plus, c'est même pas vrai, parce que les gars, elles sont jolies, mais la compétition, elle est tellement fierce pour l'image, et tout doit être parfait, que, en fait, t'as des meufs. T'as une meuf en particulier, c'est une meuf blanche, latina, whatever, wherever she's from. Gros, la go, elle a croppé le corps d'une femme et elle a mis sa tête dessus. C'est un truc de malade. Moi, ça m'a... Les gens, ils ont rigolé, mais c'est démoniaque. Genre, c'est... Et en plus, quand on l'a attrapée, elle a fait genre, c'est pas un truc de ouf ce qu'elle a fait, alors que c'est un truc de ouf ce qu'elle a fait. Et si c'était une femme noire qui avait fait ça à une femme blanche, ça aurait été scandaleux. Dieu merci, ça va jamais arriver, mais ça aurait été scandaleux. Genre, ça m'a trop choqué. C'est anodin, hein, mais l'image, elle est violente. Et en plus, la meuf, elle a eu beaucoup plus de likes et de reconnaissance sociale avec le corps de l'autre que l'autre sur sa photo. Oh là là, rien que d'en parler, ça me donne des frissons, quoi. Je trouve ça vraiment démoniaque. Franchement, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment démoniaque. Mais bon, trêve de tantinerie. On n'est pas là pour faire la tantine. Donc Jupiter en Lion opposé à Pluton en Verseau, c'est pour moi le troisième grand événement qui marque cette nouvelle ère dans laquelle on est en train de rentrer, hein. Pourquoi? Parce que c'est une opposition qui va avoir lieu le 20 juillet. D'ailleurs, je fais le malin, mais ça va être super violent pour moi. Ah ouais, je vais me la prendre droit dans la gueule. Donc, let's do it with class, let's do it with jazz. Mais voilà, ça va être une explosion politique, hein. C'est la star qui fait face au système. C'est le roi qui fait face au peuple. C'est le créateur face à la plateforme. C'est le leader charismatique face à l'infrastructure collective. C'est l'enfant solaire face à la machine sociale. Donc la bascule des nœuds en Verseau Lion le 26 juillet 2026, elle est importante aussi, hein. Le grand panier, il prépare la grande leçon karmique suivante, hein. Et d'ailleurs, ça me permet, enfin, c'est bien qu'on parle comme ça en constellation, en configuration, en image, en archétype, parce que on commence à toucher du doigt ma vision de l'astrologie. En fait, ma vision de l'astrologie et de la place que l'astrologie elle a dans le cosmos et vis-à-vis de Dieu, c'est ça, c'est qu'en fait, l'astrologie et les transits, c'est comme si tu étais dans la cuisine pendant que ta daronne elle est en train de préparer. Donc tu vois tout. Enfin, tu vois tout. Tu vois ce qu'elle te laisse voir. Tu vois ce qu'elle te laisse voir. Et en fait, voilà, l'image de la daronne, en fait, c'est Dieu, hein. Et la cuisine, c'est le cosmos. Et en fait, pour moi, les transits, etc., c'est la manière dont le mec prépare la séquence suivante. Et pour les initiés, parce que de base, quand même, l'astrologie, c'est une science occulte, on arrive à observer ça. Pour moi, c'est vraiment grossier, c'est de loin et c'est imprécis. Et c'est pour ça que je ne fais pas d'astrologie prédictive d'ailleurs, je fais que de l'astrologie archétypale parce que c'est trop imprécis et parce qu'en tant qu'être humain, on a une connaissance qui est extrêmement partielle du monde, du cosmos et des différentes réalités. On peut vite faire des erreurs et s'attirer beaucoup plus de problèmes que in the first place. Donc moi, c'est un peu ma vision des choses et justement, ce panier de lumière, il va mettre en évidence cette vision-là. Le panier de lumière, il arrive dans une année qui est symboliquement lourde et hyper significative, particulièrement pour la France et pour les États-Unis.
250 ans d'anniversaire des États-Unis, c'est pas rien. Et ces 250 ans, je trouve ça ouf quand même. Ça correspond à quelques années près au retour de Pluton. Et ce que je trouve ouf, c'est qu'à l'époque, Pluton n'existait pas. Donc en fait, les francs-maçons qui ont créé les États-Unis, ils savaient, je pense, en essence, que la dimension plutonienne d'un État, elle existe. Mais en fait, la planète Pluton, avec tout son système et ses observations, etc., n'existait pas, quoi. Moi, c'est ça que je trouve ouf. Qu'ils aient réussi à anticiper ça, quoi. Enfin, c'est... Enfin, bref, après, c'est des francs-maçons de ouf. Enfin, bref. Euh, donc, pour la France, c'est super intéressant parce que, déjà, André Barbeau, c'est un Français. Et parce que, donc, ça fait un peu prophète astrologique qui avait prédit une configuration intéressante. Et aussi parce que la France a aussi fêté son anniversaire, hein, le 14 juillet, hein, prise de la Bastille, blablabla, la France, nation, mémoire, peuple, maison commune, du pain, des jeux, du fromage, du vin. Puis quelques jours plus tard, on a ce panier qui arrive, et en fait la question c'est plus quelle maison protège le peuple, mais quelle civilisation est en train de s'assembler. Hein. Donc tous ces trucs où on s'est foutu de la gueule, des partis d'extrême droite, de droite franche et tout, en disant, ah, tu vois, ils disaient, ah, mais c'est un défi civilisationnel et tout, machin. En fait, on s'est foutu de leur gueule, mais ils n'étaient pas complètement dans le rouge non plus. Ils n'avaient pas complètement tort, en fait, dans leur réflexion, en tout cas d'un point de vue purement astrologique. Parce que oui, c'est vraiment un test civilisationnel. Et oui, on va devoir prendre des décisions de ouf sur la manière dont on veut que l'humanité puisse se positionner dans le futur, quoi. Donc, quatre grands piliers. Pluton en Verseau, qui est le forgeron du futur. Neptune en Bélier, qui est le prophète armé. Uranus en Gémeaux, qui est le messager électrique. Et Jupiter en Lion, qui est évidemment l'archétype du roi enfant. Et d'ailleurs, ça fait trop peur, mais c'est un archétype que je vois de plus en plus dans mes rêves. J'ai trop peur. Je sais que je devrais pas avoir peur, blablabla, nez crainte et tout machin, mais je commence à faire des rêves chelous. En plus, je suis en mode sobre et tout, donc mon sommeil, il est de plus en plus qualitatif. Et ouais, je commence à faire des rêves chelous. Ah ouais. Et spécifiquement sur l'enfant roi, le Christ cosmique et cette image un peu d'un professeur solaire, quoi. Et franchement, les gens, ils sont là, ah, mais peut-être que tu vois une version de toi du futur et tout. Ouais, bon, je sais pas. Mais en tout cas, je sais que c'est un destin qui m'appelle, de vraiment step up et de vraiment m'installer complètement dans ce rôle de prof et assumer, ne pas avoir honte et ne pas se dire que parce qu'on a des crayons, un tableau et une craie, qu'on est moins brave, moins courageux et moins utile à la société qu'un Achille, un Patrocle ou un Hercule ou un Thésée, quoi. Évidemment, il y a un dark side à tout ça. Euh, Sinon, c'est trop beau, quoi. Et en fait, le dark side du panier de lumière, le mauvais scénario, c'est évidemment la starification des gourous. Et ça, on va en parler dans un épisode spécial. Bon, vous me direz, cet épisode, il est déjà spécial parce que je vais sûrement le mettre que sur Patreon, mais on va en parler dans un épisode spécial et spécifique du mauvais scénario parce que vous me connaissez. Moi, je vais pas faire genre, oh mon Dieu, Kumbaya, tout va bien se passer. Non, on va faire un épisode complet sur le dark side pour voir quel est le pire scénario et l'identifier en fait dans nos vies avant qu'il nous arrive dans la tronche ou dans la tronche des personnes qu'on aime. Donc, starification des gourous, fascisme numérique, on est en plein dedans, croisade spirituelle ou politique, IA comme machine à voler des voix, vous voyez? IA comme machine à voler des voix, IA comme machine à voler des images, IA comme machine à voler des corps, hein? Et en fait, les gens, ils vont même pas capter parce que on réfléchit tellement d'une manière qui est pas spirituelle en fait dans ce monde qu'on va opposer le monde analogue au monde digital, alors qu'en fait, gros, c'est c'est une extension de la même chose. Et en fait, tout ce que l'IA, elle vole dans le monde des données, de la data, c'est des choses qu'elle vole aussi dans le monde spirituel. Donc continuez à croire que... Et je dis pas ça en mode n'utilisez pas l'IA, parce qu'il faut aussi utiliser la technologie de son temps, mais continuez à croire qu'il y a une séparation entre Internet et le vrai monde. Moi, j'ai jamais cru. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Même enfant, pas éduqué, je sais pas ce que c'était qu'un ordinateur personnel, j'ai jamais cru que Internet c'était un monde fictif, digital et complètement détaché de la réalité. Et tout. J'ai jamais cru à cette merde, ever. Bref, j'ai pas envie d'aller trop loin, mais on va faire ça dans un autre épisode parce que cet épisode-là, il est déjà long, il faut que j'aille à la salle de sport. Mais ouais, on va voir ça dans un autre épisode. Clairement, faut se bouger. Là, faut se bouger. Ça, c'est l'image d'une équipe de raid qui est sur le terrain. L'arme, elle est lourde. L'équipement, il est lourd.
l'équipe adverse, elle est en train d'arriver. Il faut bouger. Il faut tout ramasser et il faut bouger. Voilà. J'ai rencontré un pote hier qui est passé chez moi. Un pote de longue date. C'est un mec que j'ai rencontré quand je me suis installé à Paris. Donc ça date vraiment du siècle dernier. Et il est en train de préparer un départ vers l'Australie. Et moi, je suis en train de préparer un départ vers un pays que je vous annoncerai incessamment sous peu. Mais voilà, quoi. Comment dirais-je franchement, je sais pas. Juste, je vous avoue, je regarde ma vie. Je regarde les choses qui se passent pour moi dans le présent, là, tout de suite. Et dans une semaine, 2 semaines, donc jusqu'à la fin de juillet, début août. Et je me dis, waouh! Si en plus de ça, il se passe beaucoup de choses, j'ai un transit qui me soutient, mais qu'est-ce que je vais devenir? Genre, c'est vraiment. Et c'est pas que le transit, c'est vous aussi, hein, je vous oublie pas, il y a plein de gens qui m'ont envoyé des mails et tout en mode on veut t'aider. Je sais que tu cherches un assistant, let's go et tout machin. Donc, c'est pas juste Kumbaya, l'univers impersonnel. Genre, il y a vraiment un plan qui est en train de se dessiner pour me tirer vers le haut. Et en fait, en tant que scorpion, je suis un peu en mode oh waouh, finally! Est-ce que c'est un truc que j'ai pas attendu depuis genre 15 ans, 17 ans? Enfin, ça fait longtemps que je regarde les transits, les machins, les trucs. Et j'aurais jamais cru que cette configuration, elle allait arriver maintenant. Et je suis extrêmement content qu'elle arrive à la fin de mon retour de Saturne parce que c'est une énergie qui est vraiment, peut-être pas nécessaire, mais en tout cas qui est appréciable, quoi.